Bonjour à tous, nous voici dans la cuisine pour vous parler des fèves. Vous avez vu sur les réseaux, j'ai commencé à récolter une planche de fèves où il y avait 8 plants. Ces 8 plants ont été semés au mois de septembre, c'était un test l'année dernière. Aujourd'hui nous sommes le 16 mai, donc ça fait quand même très longtemps. Généralement, je les sème, on va dire, entre fin octobre, début novembre, ça dépend le temps. Là je voulais essayer et voir ce qui se passait. Alors je rappelle toujours que je suis dans le Poitou-Charentes, donc on a quand même un climat qui est assez sympathique. Et le résultat c'est voilà, des tonnes de fèves. Donc ça c'est le premier, et ça c'est le deuxième bac. Donc je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai quand même beaucoup, juste pour 8 pieds. Et c'est pas des petites, hein. C'est vraiment c'est énorme, hein. Bon, au mois de janvier-février, j'aurais pas dit que les pieds allaient grandir autant, sachant qu'ils étaient complètement couchés. Il y a eu tellement de vent et tellement de pluie que je savais pas du tout que ça allait donner autant. Bref. Donc voilà, donc maintenant toutes ces fèves, alors sachant que cette planche, ça représente que alors, même pas 20% de ce que j'ai encore, hein. Donc imaginez la récolte que je vais avoir cette année en fèves, ça doit être énorme. Donc ces fèves, qu'est-ce que j'en fais? Déjà, on les mange très tôt. Vous voyez par exemple celle-ci que j'ai ramassée sur un autre pied. Voilà. On va les manger quand elles sont toutes petites comme ça. Voilà. Ça, on les mange à l'apéro, on les mange à la croque au sel. On les mange beaucoup à la croque au sel même. Avec du bon pain frais, voilà, il n'y a rien de meilleur que ça. Donc pourquoi on les mange super tôt? Parce que voilà, elles deviennent très vite grosses. Et on en a vraiment beaucoup. Donc nous, on n'hésite pas à les manger dès toutes petites. Et en plus, on adore ça. On se fait quand même très vite dépasser par les plants. De toute façon, il y en aura plus dans le jardin que ce qu'on pourra manger. Donc il faut les conserver. Ensuite, quand elles sont plus grosses, voilà, comme ça, et encore elles peuvent devenir, et elles vont devenir, celles qui sont encore dans le jardin, beaucoup plus grosses. On ne mange pas forcément la première peau. Alors je sais que mes parents et grands-parents, eux ils mangent la première peau. Nous on préfère l'éplucher. Voilà. Je sais pas si on voit. On enlève la petite peau. La première petite peau comme ça, là, ça s'enlève assez vite. Donc ça, la peau, on la donne aux poules ou au compost, mais les poules les adorent. Et puis il reste le cœur, qui est vraiment très bon. Pareil. Voilà. Ça, c'est un délice. Donc voilà comment on les consomme crus à la croque au sel. Ensuite, on peut les faire bouillir et les manger un peu comme des pommes de terre, en purée ou avec un peu de paprika ou plein de choses dessus. Mais moi, ce que je préfère, c'est faire un petit houmous. On va le faire ensemble après. Donc c'est un houmous, c'est tout simple, hein, c'est des fèves, c'est une gousse d'ail et de l'huile d'olive. Et voilà. Et puis ça, mis sur encore du pain, c'est délicieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les défaire. Celles qui sont petites, je vais les garder comme ça. Celles qui sont plus grosses, je vais enlever la première peau. Donc c'est un peu long, mais c'est comme ça. Je vais faire des sacs de 150-200 grammes que je mettrai après au congélateur. Et comme ça, pendant toute la période d'hiver, ou avant, hein, parce qu'il faut dire que les fèves c'est quand même sur 2 mois, mai, juin chez moi, et après il n'y a plus rien, hein. La preuve, aussitôt que c'est parti, là j'ai remis mes tomates à la place. Donc du coup, à chaque fois que je voudrais faire un mousse, je vais prendre un sachet de 200 grammes, et puis je vais faire la recette que je vais vous présenter après. Donc là ça va me prendre 1 ou 2 heures, je vais tout écosser, je vais mettre en paquet, et on se retrouve après. Et nous voici. Ah voilà, j'ai fait des petits paquets de 200 grammes, toujours entre 150 et 200 grammes, j'ai équilibré. Donc toutes les fèves que j'ai eues, voilà, ça donne en fait 3 paquets de 200 grammes. Donc là, ces deux vont aller au congélateur, donc ça se conserve super bien au congélateur, et je les ressortirai quand j'en aurai besoin. Donc là, on va les mettre 10 minutes à ébullition avec dans de l'eau salée. Quand je les ressors, ils sont congelés. Je les mets directement dans l'eau salée congelée, ça se passe super bien. Donc pour l'assiette, on va mettre 200 g de fèves.
J'ai été chercher 2 gousses d'ail. Généralement c'est une grosse gousse d'ail. Moi j'en mets 2 petites. Ça dépend si on aime l'ail ou pas. Moi j'aime beaucoup quand il y a de l'ail dedans. Donc du coup je vais mettre 2. Donc un mixeur. Je vais mettre un petit peu, cette fois-ci ça dépend les jours, mais aujourd'hui je vais mettre un peu de curcuma et de paprika. Et puis bien sûr de l'huile d'olive. Donc c'est parti. Donc 10 minutes dans l'eau salée à ébullition. Et je vais éplucher mon ail. Et voilà, donc on a fait 10 minutes. Ça fume encore. C'est même un peu chaud. On a toutes nos gousses d'ail. Donc ça, encore une fois, hein, c'est au choix. Hein. Si vous trouvez qu'il y en a trop, que vous n'aimez pas trop, il faut en mettre moins. Mais je peux vous dire, l'ail c'est bon pour la santé. Hop, donc on n'hésite pas. On va commencer à mettre un petit peu d'huile d'olive. Et après, on rajoutera la consistance qu'on veut. Et on va mettre un peu de curcuma, alors c'est pareil. Hein. Pareil, le curcuma c'est très bon pour la santé. Un peu de paprika. Et c'est parti. Alors, attention aux oreilles, hein, je baisserai sûrement le son. C'est parti. Et là on va voir la première consistance. Qui ma foi est très bien du premier coup. Alors, pas fallu que je mette plus d'huile. Voilà, parfait. Et ben ça c'est cool ça. Et voilà, c'est fini. Il n'y a vraiment, encore une fois, rien de compliqué. On va attendre que ça refroidisse un petit peu, on mettra au frigo. Et je conserve jusqu'à 5 jours au frigo. Voilà. Bon, bien souvent, c'est manger avant les 5 jours. Hop. On prend un petit pot. Je finirai de le racler après. Et voilà les amis pour le houmous ou la tapenade de fèves à l'ail, un peu comme vous voulez. Mais c'est un vrai délice et ça permet de consommer d'une autre façon les fèves que l'on a en abondance. Donc voilà, vous pouvez toujours retrouver toutes mes recettes sur le bloc-notes de Black G. Vous avez absolument toutes mes recettes que je présente en toute simplicité. Et en plus, quand je fais des vidéos, je mets des vidéos en même temps. Des fois, c'est plus simple. Mais vous pouvez retrouver mon pain, les crêpes au sarrasin. Ça aussi, c'est génial. Le pâté de foie, le gâteau au chocolat au micro-ondes, celui que je fais pendant mes vacances. Enfin, les pains burgers, les biscuits de Noël, des petits sablés, les cupcakes sans beurre, un glaçage aussi. Et l'avant-dernier, le houmous de fèves à l'ail. Enfin, toutes ces petites recettes, moi, ça me permet d'avoir mon propre bloc-notes et puis un papier et de l'avoir vraiment toujours sur moi. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous allez la tester. Je vous dis à bientôt et merci à tous.